microbiote intestinal représente tous les micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif, des bactéries, des champignons, des archées, des virus aussi, les virus des bactéries. Et tous ces micro-organismes vivent en parfaite harmonie avec nous-mêmes. Il est classique de dire que quand on est stressé, on va avoir mal au ventre. On sait tous que quand on a un examen, on est un peu stressé, on peut avoir des crampes, on peut avoir une diarrhée. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait le brainocentrisme, tout part du cerveau et arrive au tube digestif. Mais en fait, on sait maintenant que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on n'est pas bien, on a mal au ventre, eh bien ça va aussi retentir sur le cerveau, de bas en haut, et augmenter le niveau de stress, le niveau d'anxiété, ce qui fait qu'on est en fait dans quelque chose de bilatéral, un véritable dialogue, où lorsqu'on n'est pas bien dans le ventre, on va être moins bien dans la tête, quand on n'est pas bien dans la tête, on va être moins bien dans le ventre. Le cerveau va agir sur le tube digestif par plusieurs voies. Il peut y avoir la voie des neurotransmetteurs, par exemple le GABA. Le GABA, c'est un composé qui permet aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Et la particularité du GABA, c'est qu'il est inhibiteur. C'est-à-dire quand on a beaucoup de GABA, on inhibe les transmissions et on est moins stressé. Il y a d'autres voies aussi. Il y a le nerf vague, par exemple, qui fait interagir le cerveau au tube digestif dans les deux sens. Et donc, en fonction de l'activation du nerf vague, on est plus ou moins stressé, le tube digestif se contracte de façon différente. Il y a des voies hormonales aussi. Quand par exemple on est stressé, l'axe qu'on appelle hypothalamo-hypophysaire surrénalien va conduire à la fabrication de cortisol qui va aussi modifier le tube digestif. Inversement, le tube digestif va agir sur le cerveau par plusieurs voies. On peut avoir par exemple une augmentation de la perméabilité intestinale et il va y avoir dans ce cas-là des composés bactériens qui vont passer du tube digestif vers la circulation sanguine, d'abord la veine porte, puis le foie, puis tout le tube, puis toute la circulation sanguine, en particulier le cerveau, entraîner une inflammation et un stress. L'alimentation occidentale, qu'on peut appeler la junk food, trop riche en sucre, trop riche en graisse, va modifier nos bactéries, va entraîner une perte de la diversité bactérienne et peut entraîner un niveau d'anxiété, de stress plus élevé. Ainsi, pour diminuer son niveau d'anxiété, une méthode serait de modifier son alimentation. On diminue les sucres, on diminue les féculents, on diminue le gras et on enrichit l'alimentation en fibres. Une autre solution, c'est de donner ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire l'alimentation de nos propres bactéries à notre tube digestif. Et en donnant des prébiotiques, on va favoriser la croissance de bonnes bactéries qui vont avoir un effet bénéfique sur le stress. Une autre solution peut être de donner des probiotiques, c'est-à-dire des êtres vivants, des bactéries ou des champignons, qui peuvent avoir un effet bénéfique sur notre santé. En fonction des propriétés de ces bactéries, on peut modifier les métabolites qui sont fabriqués et, par ce mécanisme, diminuer le niveau de stress et d'anxiété. Si on veut plutôt agir sur le cerveau, des méthodes simples, c'est par exemple d'aller modifier l'activité du nerf vague en faisant des exercices de cohérence cardiaque ou en faisant des exercices de sophrologie. Et ainsi, par des méthodes simples, naturelles, qu'on peut faire seul, on peut diminuer son niveau d'anxiété et de stress.